le premier des héritages, c'est la vie. Le deuxième, l'espérance. Le troisième, la langue et la culture. Le dernier, et non le moindre, les biens périssables et matériels. Ça, c'est du fort. Puis le blason, c'était 2 cœurs entrelacés avec un signe. Le blason des Dufort? Oui. La Nini, malgré qu'elle ne savait pas, si ça tombe, elle a fait mettre 2 gros cœurs. C'est vrai. Elle ne savait pas. Elle n'a pas mis le signe. Hein. Mais où as-tu vu ce blason-là? Quand tu étais en France, OK. les Bougrettes. Mais est-ce que tu l'as déjà vu, toi, ici, au Québec? Non. Non. On va te le retrouver. Ça se trouve, les blasons. On a Regarde celui des qu'est-ce qu'ils disent Chambolos. en dernier, pour Prudent. Prudent et Charlotte, vos amis n'auront pas de faim. Les fils de vos fils et les filles de vos filles se trouveront ici, leur séjour, devant votre mémoire radieuse, se maintiendra votre descendance de génération en génération. Biographie, collection, Nos ancêtres, volume 21, page 52-53. Ça, c'est à Québec. C'est ça. Son porteur à la base. Ouais, Regarde, OK. Allons, toi, OK? c'est ça. Ta mère, c'est évidemment Dufort. C'est Emilia. Non, non. Emilia, Non, ta mère? Ben non. non, non. La mère de ma mère, Ah oui, elle a Dufort. marié Joseph Dufort. C'est ça. Et elle, c'était pas une C'est une Dufort. Martel. C'est une Martel. Mais d'un coup, son prénom, d'un coup, je viens d'oublier. Ça a commencé, c'était Despoca, Bougrette, Dufort, puis Dufort a été changé par rapport que Charlotte Lompré, elle a marié un de Bougrette, qui, elle a fait changer ça en Dufort. Mais il y avait Bougrette avant, Despoca avant, Despoca, Bougrette, Dufort, Dufort. Lompré. Ben, elle, c'est elle qu'elle a marié, Lompré, qu'elle a marié un Bougrette. Puis ils ont changé le nom en Dufort. Pourquoi? Ça, je ne sais pas. C'est marqué ça. Allons-y dans l'ordre, parce que là, je comprends rien. Grand-mère Dufort, Martel de son prénom. Son prénom, c'est... De son prénom. Euh. Mettons que c'était plutôt Emilia. Le grand-père Martel, c'était Léon Martel. Il a marié une femme qui est devenue aveugle. Puis lui, ben, il n'a pas aimé ça, il s'est en allé aux États-Unis. Il a planté Quand là. tu dis le grand-père Martel, c'est ton grand-père Martel, C'est le père de ta mère. son grand... ouais, son père, le père de maman. Le père de mon père, le père de son mari, à maman. Maman, c'est une Jourdain. C'est une Martel, mais sa mère, c'est une Jourdain. OK, alors, Emilia Dufort, ta mère, sa mère. C'est-tu à elle, Aimé ou... Emilia. T'as pas Emilia comme ça? Je vais commencer par le commencement. Oui, ça va aider. C'est ça. Léon Martel a marié une femme aveugle. Non, Non, ça commence pas Léon- commencement. Si tu pars de toi, Léon, je sais même pas c'est qui, là. C'est le grand-père c'est de... parce que Maurice est tout mêlé. Pars de toi. Toi, Puis Maud. au-dessus. OK. OK, je vais commencer par Élisabeth. C'est bon. Bon, j'ai une mère qui s'appelle Emilia Martel, née d'un père Léon Martel et d'une mère Éléonore Jourdain, que leur père s'appelait Léon Martel, OK. Leur père. le père de Léon. Ça s'appelait Léon Martel. aussi. Puis il y a eu 2 fils, Léon Martel et Joseph Martel. OK. Jo Martel, il y a eu Alcide, Théophile. Puis Théophile, il y a eu Alcide. OK. Ouais. Ça va, là, je t'ai suivi. M'a suivi? Ben OK. Puis là, toi, dans ta famille, c'était la séquence des enfants, c'était qui? Le plus vieux, c'était Joseph. Puis après, c'était quoi? Je Dans tes comprends. frères et sœurs? Alors, chez toi, le plus vieux, c'était mon petit Joe. Non, c'est Marguerite. Ah, ma tante Margot, OK. Ouais. Après ça, dans l'ordre, c'était qui? Ben regarde, tu l'as, Margot. Regarde, MTS, Margot, Lumina. Avant que je trouve ça sur la feuille, tes yeux sont meilleurs que les miens. Ça fait, Ben que- non, toi, tu vois tous les défauts puis toutes les tâches. Ah oui, mais là, il n'y en a pas de tâches. Tu veux ça que fait que donc, j'appelle? il y avait Margot. Après ça, les 2 jumelles. Lumina, Emilia, OK. Après? Tidjo, OK.
Là, il y en a trois plus vieilles et trois plus jeunes, tu joues entre les deux. OK. Parce que il y a Nini, Eugénie, Oui. Elisabeth, Puis Florence. Florence. C'était Florence, pas Florence. Plus orange comme un orange. Oui, Florence, c'est ça. Ouais. OK. Comme une orange ou comme un ange. Alors, si tu dis que c'est écrit là-dessus, dis-moi où. Bon. Supposons qu'on prend le docteur Martel. Non, mais si tu me dis que Florange, Nini, tout ça, c'était marqué, c'est pas sur cette feuille-là. J'ai marqué que les premières lettres. C'est ça. Ouais. Le docteur Martel, par exemple, tu prends Léon Martel qui a marié une femme qui est devenue aveugle, là. Alors, lui, il a eu un fils qui s'appelait Joseph. Joseph et Léon. Joseph, ça, c'est la famille du docteur Martel. Oui, OK. Lui, il a eu Théophile. Puis sa femme, je ne sais pas si c'est une Pelletier ou une Picard, je ne sais pas, là. Il a eu Alcide, Gérard, sa sœur, Roland, puis Fernand. Il a eu deux docteurs, puis un pharmacien. Roland, je ne sais pas qu'est-ce qu'il a fait. Puis, Ça, c'était pour toi des cousins, cousines. c'est cousin de maman. Ah, c'est une génération plus haut encore. OK. Ouais. Puis, la fille du docteur de Joe Martel, là, elle a marié un Italien, De Santis. OK. Lui, il demeurait à Saint-Follum, en arrière de l'hôtel, là, il y a une grosse maison qui était là. Il y a la ruelle en arrière de l'hôtel, là, Saint-Follum. Quel hôtel? Saint-Follum, l'hôtel au coin d'Ontario. C'est ça qui est passé au feu. De la taverne. La taverne, ben, l'hôtel. Avant, c'était l'hôtel. D'autres, on appelait ça un hôtel. C'était chic, OK, Ouais, pour une taverne. une taverne. C'était chic. La taverne, là, Oui, puis la ruelle, oui, il y a la maison sur le coin qui a le tuyau de fer, là, tu sais. oui, oui. Ah, Juste ben avant ça. le poste de pompier. Le pompier, c'était un peu plus loin. C'est ça, OK. Ouais. Entre les Mais deux. là, c'était au deuxième étage. Oui, C'est là qu'il restait De Santis. OK. Johnny, Donc, De Santis, c'était le mari. c'était l'oncle du docteur Martel. OK, une génération avant. Ben oui. Parce que c'était l'enfant de Théophile. Théophile, Puis Alcide, lui, c'était l'enfant de Léon. non, Léon, c'est ma famille. OK. Alcide, c'est la famille de Théophile, puis de Joseph. Ah, c'est ça, parce que c'est Le Joseph, il a les été élevé par les Bartel, puis les Léons ont été élevés par des Tardifs. C'est ça, ils n'ont pas été élevés par. Non, Pourquoi? parce que quand la mère est née aveugle, alors le père est parti pour les États-Unis, puis là, les enfants, ben, ils ont placés. OK. Puis grand-père Martel, il se posait que cette famille-là l'ont pris en échange du monde. Ah, c'est lui, ça? Ouais. Ça, c'est mon grand-père. Alors, lui, il a eu 10 ou 13 enfants, grand-père Martel, avec Léonard. Puis qui était allé travailler en Virginie, à Norfolk? C'est mon grand-père, C'est ton grand-père. ouais, Léon. OK. Léon, fils de Léon. Ça va. Ouais. Puis, le grand-père, il est revenu, mais il est resté chez la fille de Joseph Martel, de Joe Martel, la tante d'Alcide. Quand il est revenu de. Ouais, puis il paraît qu'une fois, il a payé son loyer tout en scène. Oh boy. J'espère que Ça, c'est le loyer n'était pas c'est cher. Mila qui m'a raconté ça. Là. OK. Bon, ben, à l'époque, Ouais. À payer l'école, ensemble, chez- avec 5 piastres, tu faisais... Quand même pas mal de cette Alors, payait 13 par mois, c'était l'hypothèque, ça rue de la Comtesse, ça s'arrête, là. Ouais, mais. Fait que, Du côté de grand-mère Martel, je connais pas ses tantes, ses sœurs. Elles sont nombreuses. Il y a des jumelles, tout ça. Du côté des Jourdains, Ouais. ils sont nombreux. Du côté de chez nous, ben, je connais Éléonore, ses grand-mères, là. Léon Martel, ça c'est mon grand-père. Éléonore Jourdain, c'est sa femme. Puis, ils ont eu des enfants, c'est Éléonore qui a eu Servant, Éléonore Servant. Et Joseph Antoine, Servant. Marguerite, Éléonore. Éléonore, elle s'est mariée avec Marguerite, elle est mariée à Serrasouli, un Italien. OK. Et la sœur qui habitait avec Joseph, là, sa sœur, c'était laquelle?
Mhm. Joseph, sa sœur avec qui il habitait, c'était laquelle? Léonore n'a pas été mariée, Joseph n'était pas, mais dernièrement, après, il a marié Carmel. Oui, mais quand Joseph, il restait avec sa sœur, Oui, mais dans la laquelle? même chambre à part de ça. Oui, mais laquelle de ses sœurs? Éléonore, Éléonore, c'est elle, Marguerite ça. est morte assez jeune. OK, correct, on ne l'a pas connue. Tuberculose. Ça va aller. OK. Puis ta parente, qui restait près de chez moi, en face de l'hôpital Sacré-Cœur, elle se retrouve où dans ça? Servant. OK. Ouais, mais, ta- Mes familles servantes, je restais sur le Saint-Laurent. mais la femme de Léon, là, ta tante, qui habitait près de chez Roland, sur Notre-Dame-des-Anges, C'est dont le garçon là, restait à la maison. Ma tante Yvonne. oui? Oui. Attends, je suis pas rendue là, là. OK. OK. Là, c'est Léonore que je vous ai dit, ses enfants, là. Oui? Après ça, il y a Emilia Dufort, ça c'est maman. Oui. Alors, Marguerite, Emilia, Lémina, Joseph, Elisabeth, Florence, Eugénie, Florence. OK. Eugénie, Elisabeth, Florence. Après ça, Victoria, qu'elle a eue, elle a été vieille fille longtemps, puis elle a fini par marier son cousin Michel. Puis Léon, lui, sa femme, c'était Lémina. Il y a eu Léon, Donc, OK. Léon, Lauréat, C'est ça, Lauréat. on l'a connu. Marguerite, puis Carmel. Carmel, elle a marié Richie en premier, puis après ça, elle a marié Servant. Joseph, OK. Ouais. Joseph, c'est Eugénie Martel. Son père, c'était Joseph Martel. Eugénie Martel. Oui, ta Ouais, grande. il y a eu Viviane, Jeannette, Corinne, Yvon, Cécile. Puis il y a eu Pierre, son frère. Puis il y a eu mon oncle Jean. Pierre, c'est mon oncle. Puis il y a eu Jean, mon oncle Jean. Lui, il ne s'est pas marié. C'est lui dont tu disais qu'il avait les yeux bleus. Hein? C'est lui qui avait les yeux bleus? Non, c'est mon oncle Paul. Paul, OK. Mon oncle Paul, c'est lui qui a marié de Grand Maison en Abitibi. OK. Puis quand il a fait une crise d'épilepsie, ben, grand-mère a dit, tu ne resteras pas avec elle. Elle l'a fait laisser. Puis là, lui, il a végété toute sa vie, il n'a rien fait. Ça va. Puis il y a eu un enfant, mais quand elle a fait sa crise d'épilepsie, quand elle a eu son bébé, elle a donné un coup de pied, elle avait fait à la sage-femme, puis la sage-femme est morte. Oh, ben, Alors grand-mère a dit, tu ne resteras pas avec une femme comme ça, mais il aurait été mieux de rester avec elle. Il a végété toute sa vie, il n'a rien fait. ah, bon. Alors, après ça, il y a eu Rosario. Oui, lui, Puis là, il y a eu Desjoniers, Thérèse, André, Yvonne. Elle, c'est Rosario, sa femme, c'est une Desjoniers. Puis il y a eu Thérèse, André, puis un autre que je ne connais pas son nom, là. Elle a marié un Coury, celle-là. Oui, Ouais, l'autre, Thérèse a marié un parent. L'autre a marié un Coury. Puis André, s'est pas marié. non, c'est ça. Puis la troisième, c'est pas Jeannette ou quelque chose. Ça c'est la famille du côté des Martel. Là, je n'avais pas obtenu ça à personne, là. Non, mais je sais qu'il y en a Non. qu'on a vu dans ça, là. Ah oui, OK, que ça descend, là. Ouais. Ouais, ben, on- Là, si tu vois le papier, tu vas le comprendre. Ben, c'est là. ça, Peut-être. puis c'est parce que là, avec l'enregistrement, je peux le réécouter, puis là, ça va m'aider dans le papier à me retracer, puis à Oui, oui, réorganiser l'information. Parce là. que maman, elle, comme elle a mis des abréviations, c'est très difficile de se retrouver si elle Ouais. n'est pas mais, avec le mais là, papier. avec l'explication, ben, ça va être plus facile de Pardon? refaire le dessin. C'est ça, je disais, parce que juste avec le papier, pour nous, là, c'est pas assez précis. Non, on puis n'est pas je l'ai capable pas de- écrit, je l'ai écrit trop petit, mais je l'ai pas séparé, là. C'est ça. Ça aurait été quatre Il aurait minutes fallu à que voir. je mette, Ben oui. il aurait fallu que je mette tout Léon, une autre page, je mette Joe. C'est ça. Là, ça aurait été clair, là. tu sais. Mais si on arrive à le faire, Maurice, c'est pas nécessairement avec un tableau, c'est. Là, c'est parce que j'avais pas eu le temps de passer au ministère chercher le projecteur, mais j'aurais pris le logiciel Inspiration. Puis avec Inspiration, c'est que tu organigrammes. fais des organigrammes. Fait qu'on pourra le faire. La sœur d'Alcide, elle est morte de tuberculose. Puis sa mère, elle l'a pognée, puis elle aussi après. Mais Florence, il avait présenté Benoît Barrette. Oui, OK. Elle a sorti avec. Avec Je Benoît. pense que, je ne sais pas si elle a sorti avec lui, mais Florence l'a présenté. Benoît Barrette, quel lien avec vous autres? C'est le gars.
Ça, là, tu rentres dans les bovettes, là. Oh, oh non, mais continue dans ta lignée. Ça, c'est là. fini pour les mortels. OK. C'est qu'est-ce que je sais, là. Fait Puis que, le frère André, là, il se place où là-dedans? Frère André, mon parrain, c'était Rodolphe Bessette, marié à ma tante Élisabeth. Ma parraine, c'était Élisabeth. Élisabeth, c'est une Élisabeth Dufort ou Martel? Élisabeth Martel, mariée avec Rodolphe Bessette. OK. Puis lui, il était parent avec le frère André. Qui disait, je ne sais pas. Là. On n'était même pas sûr. Ouais. Fait qu'on répète ça à tout le monde, mais on n'est pas certain. Oui, puis il paraît que son frère, mon oncle Rodolphe, ils ont trouvé son linge sur le bord de la rive. Il s'était pas noyé, il s'était sauvé. Oh, grippette! OK. Ça, c'est mon oncle Rodolphe. Et ta tante, là? Hein? Ta tante Élisabeth, c'est la fille de qui? De grand-mère. C'est la sœur de maman. La sœur de ta mère, ben oui, c'est correct. Parce que, tu sais, ma maman, elle avait Éléonore, Émilia, Élisabeth, Victoria, Léon, Joseph, Pierre, Jean, Paul, Rosario. OK. Je sais que ma tante... Ça, c'est ses frères et sœurs. Ils étaient des sœurs et des frères. Il était combien? Ils sont 10, là, mais il y en a de morts probablement là-dessus. Depuis le temps, oui. Mais, Oui. non, mais donc, ta mère avait 9 frères et sœurs? Oh, OK. Ouais. Éphrem Dufort. Éphrem Dufort. Du fort. Éphrem Dufort, lui, c'est. Ben, là, c'est que tu commences dans du fort, là. On descend des Prudents du fort. Prudent du fort a eu bien des enfants, mais ceux que je connais, moi, c'est Joseph. Puis l'autre, c'est Éphrem. Les deux frères. Qui tenaient un restaurant, une épicerie sur la rue Notre-Dame. Ça, c'était quelle relation avec ta mère? Avec père. ton père? Ça c'est les deux frères, Éphrem puis Joseph. C'est les frères de. C'était pas Joseph, c'est Zotique qui s'appelait. Ouais. Le monument, c'est Zotique. Zotique. Ouais. Alors, Zotique et Éphrem, c'était les deux frères. Ouais. C'est le frère de ton père. Barrette, il descend d'Éphrem. OK. Puis nous autres, on descend de Joe Dufort, Joseph Dufort. OK. Alors, si tu mets prudent, De, Joe, Ephrem, maman, elle, ça va être. Joe. Oui, on va avoir Joe. des ronflements d'Alexandre dans l'enregistrement. Alors, tu vas avoir de Joe, là, son père qui s'appelle Joe aussi. Hein, ton père, c'est Joseph, fils de Joseph. là, c'est Éphrem. C'est ça. Ouais. Puis Ephrem, lui, ça a été Bessette. Non. Là, tu tombes des mains, Martel, là. C'est du fort. Donc, je reste dans les Dufort. Éphrem et par rapport à ton père, C'est Bessette. C'est Par- c'est son oncle ou son frère? ouais, Éphrem, c'est-tu l'oncle de ton père? Éphrem, c'est l'oncle de mon père. Oui. OK, Ah, c'est correct. l'oncle de ton père. Puis lui, il était marié avec Alphonsine Robinson. C'est ça? Non, tu l'as pas. T'es pas marié avec Alphonsine Robinson? Éphrem? Non. Ben voyons donc. Ça, je vais le poigner, là. Puis il n'y avait pas une fille aussi qui s'appelait Florence Dufort? Ben, c'est ça, je m'en viens, là. J'avais le portrait tout à l'heure. Là. Parce qu'il y avait un autre Florence là-dedans. Madame Adélard Barrette, née à Montréal le 27 juillet 1991, du mariage d'Éphrem Dufort et d'Alphonse Robinson. Alphonsine. Alphonsine, correct. C'est ça. Ça, c'est l'épouse d'Éphrem. Les ça. mariages gays, c'était pas fort. C'était l'épouse d'Éphrem Dufort, ça. Donc, c'était la tante de ton père, Alphonsine Robinson. Ouais. Ça? Probablement. Il dit à sa cousine, Oui, mais c'est l'époux d'Éphrem. Éphrem Dufort, c'était son oncle, ton père? Oui. Donc, Alphonsine, c'était. Robinson, c'était sa tante. C'était l'épouse de. S'il disait sa cousine, peut-être qu'il avait marié aussi quelqu'un d'une autre grande génération. Et Florence Dufort, elle, c'était-tu une des sœurs de ton père? Florence Dufort,
qui a marié Adélard Barrette. Exact. Mais elle, par rapport à ton père, c'était qui, Florence Dufort? Une tante ou une sœur? Mais c'est elle qui était sa cousine. Madame Barrette, c'est la cousine de papa. Alors, elle, c'est son père qui était Ephraim. OK, mais... Ephraim puis Joseph, c'est deux frères. Papa puis Madame Barrette, c'est les deux cousins. OK, donc, Florence Dufort, c'était la tante Mais de c'est ton elle père? qui s'appelle Florence. Oui, mais c'était la tante de ton père? Sa cousine. C'était la fille de qui? La fille d'Ephraim. Alors, la fille d'Ephraim. Voilà. Mais c'est Ephraim, c'était son oncle. Ah, OK, cousine. OK, elle, c'est la fille Ephraim, c'était d'Ephraim. l'oncle de papa. Joseph était... Fait que c'est sa cousine, c'est ça. OK, Alors, il y avait... Lui, c'était son oncle, OK. et elle, c'était sa cousine. OK. Né en joue de Mans-sur-Seine dans l'ancienne mère patrie, et aussi de Louis Hébert, premier cultivateur de la Nouvelle-France. Ça, c'est les Dufort. Alors, là, je viens de comprendre là, comment on est parents avec les Barrettes, là. Ouais, mais dans ces Dufort-là, Ephraim puis Joseph, est-ce qu'ils étaient juste deux? Est-ce qu'il y en avait juste deux? Ephraim puis Joseph, il devait avoir d'autres Non, il y en frères a et d'autres, sœurs, il je devait avoir- ne connais pas. Ah, OK. Ouais. Mais après ça, pour ton père, lui, ses frères et sœurs, c'était qui? Son frère, il en avait un paquet à l'heure, là. Fait que lui aussi, c'était une famille nombreuse, ton père. Pardon? Ton père, c'était une famille nombreuse. Il était nombreux chez ton père? Oui, peut-être. C'est vague un peu. Écoute, Ouais. j'ai Pacifique, Jotique, Aimé, Jotique, Joseph. Y a-tu... Ma tante Albertine. Zotique, Julia. c'était ton oncle, ça? J'ai Jotique. Y a-tu deux otiques? Ben oui, parce que c'est son garçon. Oui, oui, mais Ça, c'est ceux qui sont été enterrés. oui, dans les frères et les sœurs de ton père, il y en a juste eu un zotique. Ah oui. OK, là, on change pas de Puis niveau. maman a un fils qui est mort qui s'appelait Jotique aussi, alors. OK, Ouais. ça va. Mais dans ceux-là que tu as nommés, Moi, je peux te dire que. Avila, Pacifique, Zotique, Joseph, Albertine. Alors, le père de papa, il s'appelait Jotique. Mais ses frères et sœurs à ton père, c'était ceux qu'on vit Oui, en oui, il y train de avait nommer. papa, Ouais. il y avait Jotique, Aimé, Pacifique. Albertine, Pacifique. Pacifique. Pacifique, ouais, on a fini un paquet. là. Attendez un peu, parce que tout à l'heure, j'avais cru comprendre que ton père s'appelait Joseph, que son père, c'était le frère d'Ephraim. Ben non. C'est ça, il y a une autre génération entre les deux. Zotique, c'est le frère des frères. Ah! Ah, c'est ça, je me suis trompée tout à Et l'heure. Ouais. voilà, OK. Ouais. Alors, Ephraim Zotique. Zotique, ton père, Jo. Puis avec lui, là, Avila, Pacifique, Avec Florence Albertine. Barrette. Bon, Ephraim, elle, c'est avec Florence qui. Florence, c'était une sœur de ton père? Non. La cousine. Ta cousine. Elle, c'était une fille de. C'est la fille de Ephraim. frère. Oui. Des frères. OK. Fait qu'elle, elle a marié Barrette. Adélard Barrette. OK. Et puis, d'Adélard Barrette et de Florence sont nés. Benoît Barrette. Benoît, Madame Verdon, il y en a plusieurs, les autres, là. OK. Marie-Paul. Marie-Paul, ouais, c'est Madame Verdon, ça. OK. Son Ça garçon, va. il est ministre, ou quelque chose, pas ministre, quelque chose à Québec. Par rapport à Benoît, là, il y a une vie Mais plus Benoît, facile Benoît était professeur. avant de. C'est parce qu'il est tombé malade du diabète qu'il a été un peu dérangé après ça. Mais OK. il était bien envers ça. Ah bon. C'est quand. Alors, ça va pour ce côté-là. Puis peut-être des petits détails, maman, que j'aimerais te demander. Vous autres, les enfants, quand vous êtes venus au monde, là, toi, tes sœurs, puis Joseph, tout ça, est-ce que c'était-tu sur Rouen?
sur quelle rue la maison était, la maison familiale, quand toi, tu es venu au monde? Hein? Quand tu es venu au monde, la maison... C'est rue Auguste, C'était sur Auguste? Rouen. Sur Rouen, c'est ça. Puis, est-ce que tous les frères et sœurs, vous êtes tous nés quand vous étiez sur Rouen ou... Marguerite est venue au monde sur les Folhomes dans la maison au deuxième étage. OK. Puis, quand maman est partie pour avoir les jumelles, Marguerite est restée avec la grand-mère pendant 4 ans. Puis là, papa, il a acheté une petite maison sur la rue Auguste. Puis là, de cette maison-là, qui est partie, les autres maisons, les 11 logements, puis 2 restaurants, 2 magasins, là. OK. C'est là qu'il a commencé à bâtir ça. Puis moi, il aurait demeuré sur la rue Rouen. Moi, je suis demeurée sur la rue Rouen. Je suis venue au monde. Puis les autres, je pense bien qu'il y en a plusieurs qui sont venus au monde sur la petite maison, là. Puis de la rue Rouen, après ça, ils sont revenus sur la rue Folhomme? En 1924, je suis venue sur le Folhomme. OK. Dans la même maison, qui était la maison où était là au départ. Et qui était la grand-mère. OK. Mais pourquoi il était parti de là? Pourquoi il est parti sur la rue? Ben, je sais pas, maman était tannée, probablement. OK, parce qu'elle vivait avec sa belle-mère? Non, quand elle est partie de la rue Folhomme, Ouais. quand elle a laissé Margot là, Oui. ben, elle couchait, tu sais, dans la petite chambre au milieu, là. Oui, mais où Maurice... Ben, c'était sa chambre. Ouais. Pas Alors très là, intime. tu sais, Oui. mon oncle Villa, il y avait la chambre en arrière, puis ma grand-mère avait la garde de chambre. Alors, elle restait là. Alors là, elle voulait qu'elle reste. Puis en plus, mon papa n'était pas de bonne humeur après elle, parce qu'elle était comme Lia. OK. Alors, c'était de taquiner papa avec mon oncle Villa. Alors, lui, là, il faisait comme Roland, tu sais, là. Tu fais tirer la pipe, là, il aimait pas ça. OK. Fait qu'à un moment, c'est ça qu'elle nous a dit, que là, elle taquinait trop papa, mais il se mettait deux, mon oncle Villa puis elle. Là. Alors là, ça ne marchait plus, là. Fait qu'ils ont décidé de s'en Alors, aller. c'est ça. Elle a acheté une petite maison sur la rue Rouen, au Gume. Au gueule. Je ne sais pas si elle est restée sur la rue Dufresne avant. Je ne sais pas. Peut-être qu'ils ont été restés sur la rue Dufresne. Parce qu'il y avait une autre maison de grand-mère Dufort sur la rue Dufresne. Ah. Ouais. Papa en a acheté une sur la rue Jeanne d'Arc aussi, qu'on a eue. Mais vous n'avez pas habité là. Non, on n'a pas. Margot, elle a habité là. Margot, ben ouais. C'est elle qui s'occupait du loyer, là. Il ne travaillait pas. Fait Mais que, tu sais, avant d'être mariée, Margot, ou après qu'elle soit mariée? quand Hein? Avant son mariage, elle est Margot? restée chez nous. Ouais, mais après, un coup qu'elle a été mariée, Elle est restée sur la rue Rouen, au Gume. OK. Dans la même maison ou dans une autre maison? Ouais. Dans la même maison où vous aviez habité ou bien dans une autre Parce qu'elle maison? demeurait sa rue Jeanne d'Arc. Ouais, elle est allée demeurer Mais, là, elle. écoute, elle est restée sur le château. OK? Ouais. À côté de ma tante Yvonne, il était ensemble, là. Alors, elle est restée là. Après ça, c'est année quand papa a acheté la rue Jeanne d'Arc, elle s'est allée sur la rue Jeanne d'Arc. OK. Après ça, papa l'a mis dans le logement sur la rue Folhomme, en bas, là. Oui? Elle a pris la place de Fleurette, puis Fleurette est montée au 3e. OK. Mais après ça, elle s'est en allée sur Augun. Quand elle est partie de la rue Jeanne d'Arc, elle s'est allée sur Auguste. Ah, OK. Puis après ça, elle est retournée sur Nous autres, on Folhomme. n'était plus là, là. Ça va. Parce que Margot était mariée, là. Quand je suis venue sur le Folhomme, j'avais 5 ans. Mais si tu dis qu'après ça, elle est retournée sur Folhomme, s'installer au rez-de-chaussée, avant ça, on comprend que Tidjo et Fleurette habitaient au rez-de-chaussée sur la rue Folhomme? Non, ils n'ont pas resté sur le Folhomme. Il y a Tidjo Fleurette, ni Margot, non. Après être mariée, C'était où? C'était sur Augun? Auguste. OK. Auguste. C'est là que. OK. Puis toi, ta mère, elle est née à Québec. Tu sais, Hein? c'est parce que c'était un peu loin, là. Ah non, j'ai dit ta mère, elle est née à Québec. Hein? Ta mère, Emilia, elle est née à Québec. Oui, Puis est arrivée ici jeune ou à 7 ans. à 7 ans? Ouais. OK. Avec ses frères et sœurs. Oui. OK. Puis, c'est ça. Pourquoi? Qu'est-ce qui Parce les que je sais a... pas, étant d'un plus vieille.
OK. Elle n'avait pas encore une grosse famille, là. Qu'est-ce qui les a amenés à Montréal? Il n'y a plus d'ouvrage, peut-être, à Québec. OK. Parce que le restant de la famille a suivi à Montréal, étant donné qu'il était jeune, c'est ça? Oui. Je sais que maman, elle a été au couvent Villa Maria. Ma tante Diabète aussi, elle était là, au couvent. S'ils pouvaient se permettre d'aller à ces couvents-là à l'époque, c'est que la famille avait quand même les moyens de le faire. Probablement. Faire élever des filles au couvent. Parce qu'il faisait venir une femme, il fallait faire toute la couture de l'hiver. Il y avait une femme qui faisait ça. Ouais, là, ça veut dire que c'était des gens qui avaient quand même des moyens. Bien, c'est peut-être que dans le temps que le grand-père allait travailler à Newford, Virginie, quand il a été pour poser les rails, Ouais. lui, il était contremaître pour diriger les Noirs. Donc, il y avait un assez Pas lui bon qui emploi. travaillait, il faisait travailler les autres, là. Ton père, il faisait quoi comme travail? Mon père, il a travaillé comme, c'est marqué dans l'Orville, il était menuisier. Ouais, ça, il a vu tout à l'heure. Ah bon? Puis les roues de train, là, ça, c'est arrivé plus tard ou... Hogan, machiniste. En machiniste? Quand c'est Hogan, tu sais, ça c'est le Hogan. Oui, Pas Logan, là. Non, non, Hogan, où on a regardé pour voir s'il y avait encore la trace de la veille sur la marche. Il est venu au monde, c'est rue Logan. Ah bon? Ouais, puis ça fait longtemps qu'il est Dans le quartier, il a toujours été là. Alors là, ici, en 1907, il était sur rue Hogan, machiniste. Ça, c'est d'après Lovell. Puis, après ça, machiniste encore en 17 aussi. Après ça, boot and shoes. Ça veut dire qu'il y avait le magasin de chaussures, ça, en 21. Le magasin de chaussures, c'était sur la rue Hogan. Rouen. Rouen? Ouais. Les deux magasins sont sur la rue Rouen. Le petit restaurant, puis Côte à côte. en 24, c'était bout and shoes. Vois-tu, c'est là qu'on a déménagé, là. Ça Rouen, à 25. Après ça, à 26, sur le Folum. Machiniste encore. Parce qu'il travaillait au CPR. Oui. Puis avant ça, il travaillait avec son père comme menuisier. OK. Fait que c'est pour ça que dans l'achat de maison, il était à l'aise parce Oui, que la oui. construction de maison, là, c'était... Oui, puisque ses pères, ils avaient construit les deux maisons sur le Folum, ils en construisaient d'autres, mais Ouais. ils avaient construit celle-là en 1898. OK. Fait que... Alors comme ça, moi je pensais toujours que c'était en 24, mais c'était 26. en 25, 26, en 26 qu'on est arrivé sur le Folum. Mais tu sais, en 1879, 80, il était menuisier. Parce qu'il travaillait avec son père. OK. Carpentier chez 1879? 1881. Oui, mais ça, c'est l'année de naissance de grand-mère du fort. Là, tu me parles de qui, là? Tu me parles pas de ton père, De là? mon père, Mais là, il était-tu beaucoup plus vieux que ta mère? 4 ans. Mais là, regarde, elle est née en 1881. En 1879, il aurait eu 2 ans, ton père, là. Mais oui, mais il est né au monde, là. Non, je pensais tu disais qu'il Parce que travaillait. t'as dit, il était Il machiniste. est né au monde en 79. C'est ça, Oui. mais tu dis qu'il était machiniste en 1879. Ah, c'est peut-être son père qui l'était, ouais. Oui. Non, il y avait 2 ans, là. Oui, parce qu'à 2 ans, comme machiniste ou comme menuisier, là, t'as tout un talent. Ouais, alors c'est probablement son père qui l'était. OK. J'ai marqué Joseph, son père. 88. Puis ils ont resté, ah oui, en 88, ils ont resté sur rue du Franc. Ah, c'est ça que tu disais, que tu pensais? Là, grand-père était buildé entrepreneur. C'est marqué en anglais et français, entrepreneur Entrepreneur en construction. construction. Ouais. Quoi, il y a toutes les années ici, c'est en 1902. Dans tes cousins et cousines, il y en a qu'on a déjà vus, nous, là. Il y en a quelques-uns. Mais Lauria, Léon,
Toi, tu t'en souviens un peu. Oui, je m'en souviens, mais on a vu plus d'un côté que de l'autre. On a vu les martels, Mais les différents. il n'y avait plus d'indifference. Il y avait ma tante Maria, qu'on appelle Albertine, là. Oui. Puis, c'est tout. Moi, je n'ai pas connu mon oncle au village. Il est mort en 22 ou 24. 21, je pense. Donc, tes tantes et tes oncles, Du côté de papa, non. ton père, OK. C'est parce qu'il y en a un qui était travaillé dans les chantiers, il a pogné la tuberculose. Quand il est venu, il a fait attraper un de ses frères. Alors là, son père, ses gars frères, tout ça, sont morts un après l'autre. Puis ma tante, ma grand-mère, ben, maman là, aurait resté avec elle, mais après ça, quand elle est partie, grand-mère restait avec mon oncle Villa, mais quand elle a fait tapisser le deuxième, là, tu sais, tout en grosse brique, le salon. Mais là, ça lui portait sur le cœur, là. Je pense qu'elle se passait au cimetière. Elle dit à maman, elle dit, viendras-tu m'aider? Elle dit, elle a tout enlevé ça, elle dit, je suis plus capable de le voir. Maman a été iotée, mais elle a fait un mort subitement. Ah bon, un infarctus, probablement. Puis là, il l'a enseveli, mais dans sa robe de tiers-homme. Est-ce que tu sais, quand il y a eu la grippe espagnole, Pardon? quand il y a eu la grippe espagnole, as-tu de ta famille qui est mort de la grippe espagnole, des cousines? Je sais que quand maman m'a porté, elle a envoyé les plus vieilles à Sainte-Ursule, à la campagne, dans un couvent. Ouais. Elle a gardé rien que Mia puis Nini. Fait que ça les a peut-être protégés, le Mais je fait pense d'être que- je pense isolés que oui. de la Parce que contamination. Mia, elle avait 11 ans dans le temps. Alors Mia a toujours eu peur d'avoir la grippe. Ah, Oui, Alors, t'en pour moi, parlais ça, l'autre ça jour. vient de là. OK. Ouais. Quand la crise économique est arrivée, est-ce que vous autres, ça En vous a 31, 29 ou... la crise économique. Ouais. La crise, c'est Margot, c'est dans ce temps-là que Paul-Émile a pu travailler. Puis vous autres, est-ce que ça vous a affecté dans votre Notre train de vie? vie? Oui, le train de vie, Ben, pas la mal. nourriture. On vivait des loyers, des propriétés. Malgré que les gens ne payaient plus. Non. Alors là, papa, il hypothéquait ses maisons, puis on n'a jamais payé de pension. Mais vous n'avez pas souffert de la faim, Ben non. puis finalement, ça n'a pas eu d'impact. Pas pour nous autres, ça n'a pas paru. OK. Non. Média puis Mena travaillaient. Ils ont commencé à 15 ou 16 ans, je pense, les autres. Travailler. Ouais. Ils ont commencé de bonne heure. Puis Margot, ben, elle a travaillé au magasin. Magasin de chaussures. Chaussures. Avec, il y avait une femme qui jouait, Mme Nozac, qui travaillait là aussi. Une Française. Puis elle logeait chez maman. OK. En plus de sa famille, maman l'avait. Ta mère, elle n'avait pas une femme de ménage qui s'appelait Novak. C'est elle. C'est elle. C'est pas une femme de... C'est Femme à elle, tout c'est faire. elle qui travaillait dans le magasin. Ah, j'ai toujours pensé que c'était une Ouais, parce que femme à papa il tout travaillait au faire. Pacifique, mais il travaillait au magasin aussi, là, tu sais. Ouais. Mais les soirs, tous les beaux-frères, ça se réunissait, puis là, ça prenait un coup. Puis dans la chambre de bain au-dessus, là, maman, elle avait percé un trou. Puis quand il allait me remettre la bière dans la toilette, là, elle a vidé de l'eau sur le dos. Là, mon oncle Léon, mon oncle Émile, il dit, avoir une femme comme toi, il dit, je la ferai enfermer. Ah, bon, Puis, quand mon oncle Léon il est venu veuf, ben, maman elle a gardé son lauréat. Léon, il est allé rester chez ma tante Elisabeth, Bessette. ouais. Puis Carmel, c'est un autre oncle qu'elle est restée. C'est pour ça qu'on les a vus dans des Oui, relations différentes. oui, OK, oui. je comprends. Après ça, mon oncle, il en a marié un autre, qu'on l'appelait ma tante Titine, là. Ben, elle, après la mort de mon oncle, ben, elle s'est jetée à l'eau, elle s'est noyée. Bon. Puis là, ben, on pourrait-tu peut-être aller faire un tour de l'autre bord, du côté de Papa? Mais là, j'en sais pas beaucoup, c'est pas. Mais parce que le peu que tu sais, dans le fond, tu sais, il y a deux sœurs. Il y a Marguerite, puis c'est Liliane, celle qui était décédée d'une affaire du cœur assez jeune. Elle savait. Marguerite, Liliane, Freddy. OK. Et Diane. C'est Eliane, c'est ça? Eliane? OK. Puis là, du côté d'Hector, c'est-tu ses parents qui vivaient dans la même maison que Margot avec tous les enfants? C'est eux autres qui restaient
au deuxième étage. C'est rue Elisabeth. Oui, c'est rue Elisabeth. Ouais. On aurait besoin d'une pause pour déplacement à véhicule. Ah, ok, je vais aller enlever mon Oui, je t'aiderai à Mais circuler. attention, écoute, Donc, Eliane, puis Marguerite, puis comment elle s'appelait, sa sœur Pauline? celle qui était mariée avec Tu sais, M. qui est Pitt. mariée avec Henriette. Henriette. C'est Henriette. Bon, c'est ça qu'on cherchait tout à l'heure. C'est ça. Puis, la question que j'avais posée, c'est quel âge qu'il avait notre père quand ils sont partis de Sorel? Puis, il a dit qu'il y avait 7 ans à peu près quand ils sont partis. Puis, pourquoi ils sont partis qu'ils sont partis de Sorel? Parce que d'abord, probablement que son père il s'est mis les pieds des plats en se faisant, je ne sais pas si il a travaillé contre les cimards, probablement. Là, il était barré sa liste. OK. Alors là, il fallait qu'il trouve l'ouvrage. Il a trouvé, à Montréal, il était comme pour les douanes. Alors, il dirigeait les douanes. C'était-tu Alors, les là, douanes maritimes ou c'était les douanes... Maritimes, Maritimes, probablement. ouais. Mais c'était l'édifice Je du t'ai port. donné la badge, je ne sais pas si Oui, tu l'as oui, je l'ai encore. encore. Oui, Mais ça, c'est la badge quand il était à ses bateaux, je pense. peut-être. Ouais. Mais c'était la douane de l'édifice du port en bas. Oui. là. Près de C'est la rue Notre-Dame. Le bureau du surintendant du port. Quand il était à ses bateaux, il y a un tuyau qui a crevé. Puis il s'est fait tout ébouillanter le dos. Puis alors là, ils l'ont couché sur le quai, puis ils l'ont badigeonné avec du goudron ou quelque chose comme ça. Mais il est resté nerveux après. OK. Il n'aurait pas pu conduire son auto, il a engagé un chauffeur, c'était Aimé qui chauffait pour lui. Aimé Perron. Ouais, donc il était obligé d'engager un chauffeur, parce que son chalet était à Boucherville, alors il allait là. Ouais. Ben là, on vient de parler d'Aimé Perron, puis il y a Eugène Boucher. Eux autres, ils rentrent où dans l'histoire Ben, familiale? Eugène est cousin avec le père de M. Charbonneau, avec M. Charbonneau, le père de Frédéric, je pense. Oui, OK. Ouais. Alors, c'est son cousin, je pense. Donc, pour papa, c'était pas des cousins, c'était des grands cousins. Lui, oui, Georges puis Eugène. Eugène Boucher, sa mère, c'est Anne Charbonneau. OK? Donc, une sœur de papa Renaud? Probablement. OK. Puis, la mère de papa, elle, son nom de famille, c'était Perron. Perron, Puis son prénom, c'était... C'était quoi son prénom? Bernadette. Bernadette? Bernadette Perron. OK. Puis là, quand on remonte en haut, là, où il y aurait eu, tu sais, des McTavish, ou des Écossais ou des Irlandais, c'est du côté de ton père ou du côté du côté de la mère de papa? Alfred Charbonneau, il a marié Laisée Mullen, Elisabeth Mullen, qui est devenue Elisabeth Charbonneau. OK. Puis là, ils ont eu un fils, c'est Alfred Charbonneau, parce qu'ils portent tous le même nom. Puis Alfred Charbonneau, il a marié Perron. Oui. Alors, puis les autres, ils ont eu Alfred. OK. Puis du côté, puis Eugène Boucher, puis tout ça, là, c'était peut-être une sœur du père de papa ou du grand-père de papa? Mon beau-père, là, Oui. sa sœur a marié probablement un boucher. Un Boucher, puis c'était leurs enfants. Ouais. OK. Donc, Puis, puis les autres aussi, ils ont eu 3 enfants. Puis M. Charbonneau, ben, il y a eu Willie, Annie, puis Alfred. Les 3, là, le père de Ouais. Freddy. Willie, qui travaillait pour Alias et McKenna, il est resté garçon. Annie est morte assez jeune. OK. Puis les sœurs Johnson, là-dedans, c'était-tu parents ou... C'est du côté des Irlandais, là. OK. Ouais. Les autres, c'est l'hôpital de Sorel. C'est apparent avec les autres, ça. OK. Il y L'Hôtel a Dieu. un autre qui était pharmacienne. OK. L'hôpital, t'as pas. Quand tu dis l'hôpital était parent, c'est un petit peu difficile à C'était comprendre. les là. propriétaires de l'hôpital? Oui, L'hôpital Richelieu? oui, oui. Le Richelieu ou l'Hôtel Dieu de Sorel? C'est-tu Prévost ou bien Johnson qui était. Peut-être Prévost plutôt, hein? Prévost ou pas Novo? Oh, Prévost. Prévost? Oui, celui qui était marié avec la Johnson. Oui. Celui qui était assis à la porte, qui avait l'air de ministre, là, tu sais. Oui, oui. Pas le major, là. Alors là, j'ai ça ici, ces noms, là. Ouais. Puis ce que maman mentionnait tout à l'heure aussi, c'est que le grand-père Charbonneau, Oui. ben, ils demeuraient, eux autres, en face du parc,
tu sais, sur le coin, tu as l'hôpital Richelieu Ouais. et la petite église Anglicane. protestante, anglicane. Bon, ben c'était à côté de l'église où ils demeuraient, eux autres, à ce moment-là, avant de partir pour aller à Montréal. Fait que quand Georges elle- Boucher elle était marié à établit un lien Sarah. avec les propriétaires de l'hôtel du Richelieu, au fond. C'était plus ça, ouais. Parce que l'Hôtel Dieu, c'est Il y l'hôpital a eu récent. Augustin, Xavier, Pierre. Augustin, Xavier et Pierre. Augustin, il y a eu Alfred. Donc, le père du père de papa, c'était Augustin. Attends un petit peu. Ah ben ça, c'est l'écriture de papa, on va Oui. se retrouver. Mais c'est parce qu'on disait vraiment, c'est qu'il a mis des prénoms, il n'a pas mis des noms de famille pour certains. Fait que là, des fois, ça va être un petit peu plus confus. Oh, alors, Alfred Clouf pour Clétus. C'est qui ça, Clétus? C'est papa qui a écrit ça? Oui, mais de qui s'agit-il? Je ne sais pas. Moi, j'ai toujours compris que c'était arrière-arrière-grand-père, là. Ben, j'en doute parce qu'après ça, quand tu regardes ce qui déboule, Johnny, C'est des noms qu'on dit au Madame Labarre, Madame Mondor, Madame Johnston. Tanné, ça, c'est dans le temps des Donaï. T'as des... C'est des cousines de Freddy, ça. OK, parce qu'à ce moment-là, Georges Boucher, puis il a mis Sarah. Georges et Eugène. Ouais, Eugène n'est pas là. Mais il y a Georges Boucher, puis en parenthèse, il a mis Sarah. Georges, a-t-il été marié? Non, il y a une sœur. Il y a une sœur. Peut-être Ah. c'est Sarah. Puis il y a Mademoiselle Célanise. Ça, je ne sais pas. C'est un concours de beauté, ça, ou quoi? Peut-être que le nom de la Célanie, ça vient de là. Ben, là, tu me fais me poser la question. D'où ça vient? Je me la suis jamais posée. Mais c'est Célanise, N-I-S-E, là. OK. Ensuite, tu as Xavier, pas Xavier, Xavier. E-X-A-V-I-E-R. Il me semble que Xavier, c'était le père de Mme Charbonneau. Pas Ah, ça. mais là, il a mis Madame Bérard, Ouais, je pense que c'est du Lina. côté de Mme Charbonneau. Wilbrenner, Je ne savais pas, ça. un lien avec Wilbrenner, puis Léo. Et Pierre, Ottawa, point d'interrogation, Narcisse, Anna, Mme Beaulac, Mme Rajotte, Philomène Rajotte, Damas Kéry. Mais ça, c'est les cousins. Il dit c'est les trois frères Charbonneau, mais c'est les trois frères dont son père était le Tu fils. sais, les trois frères. Ben, en tout cas, là, on a trois frères Charbonneau, Augustin, Xavier, Pierre. Et son père, à Papel, ce serait Alfred, né en 1837. Ça n'a pas de bon sens. Grand-père. C'est son grand-père. Fait qu'on est au niveau des grands-pères. Ouais, ça, c'est donc les arrière-grands-pères de papa. Ouais. Trois frères arrière-grands-pères, son père ici. Là, il faudra retrouver Clétus, Alfred, Clouf, puis Johnny. Clétus, c'est celui qui a fait partie de l'expédition avec le capitaine Bernier. La première expédition Je pense que l'as-tu trouvé? au nord. L'as-tu trouvé? Parce que moi, j'ai vu Régent Plamondon, son livre du capitaine Bernier, puis j'ai pas trouvé de Charbonneau là-dedans. Il y a peut-être un Clétus, mais... Alors, Ouais, il y avait peut-être- Moi, dans mon idée, Clétus, c'était avant le premier Charbonneau, là. Avant le premier Alfred, là. Ouais. Ben, là, il arrive après. c'est là, on n'a plus Margot pour nous. Ouais. Puis Clétus, là, ça fait vraiment, Mais comme tu sais, disait papa, sur bouquet. Puis le nom de Willy, il n'est Ça, pas Willy. là-dessus. Willy, il n'est pas. Ben non. Non. Pourtant, c'est Frédéric qui l'a enterré. Oui, mais il l'a pas répertorié. Puis il y a eu sa chaloupe. Puis là, Oui. hein, puis Alfred, tu l'as rencontré en quelle année? Papa, tu l'as rencontré en quelle année, toi? J'ai rencontré Frédéric. Oui. Ah, Que j'ai rencontré Frédéric. Mhm. Je me suis mariée en 47, faisant 5 ans. Que faisant 5 ans, je le connaissais. donc en 42. Puis c'était à Montréal que vous vous êtes connus, pas à Sorel. Parce que toi, tu n'allais pas à Non, Sorel. il est resté à après. Montréal, puisqu'il a commencé à l'âge de 7 ans qu'il est resté à Montréal. OK. Il n'était pas retourné à Sorel encore à ce moment-là. Il n'était pas retourné à Sorel à ce moment-là.
On a retourné à Sarasva quand il s'est marié. Je vais les mettre dedans. Puis c'est dans quelles circonstances que tu l'as rencontré, ton père? Je travaillais, puis il y a une fille qui se mariait. Elle m'a invité à ses noces. Puis on est allés, puis on a dansé toute la nuit. Puis après ça, ben, j'avais rencontré Freddy. L'homme travaillait pour le Million Store. Ah, puis papa aussi. Courtemanche, je suis Courtemanche. Ah, je sais. Tu ne m'engageras pas. C'est Courtemanche. C'est la rue, pas loin de chez nous, là, l'une des rues, c'est Préfontaine, pas Préfontaine, par ici, entre. C'est Panay, pas loin de Panay. Une rue qui est de là. Alors, j'ai été au mariage, puis il a rencontré. Puis après ça, il était un bout de temps sans me parler. Ouais. Puis là, parce qu'il était allé en enterrement. Je pense que c'est les parents d'Amy qui étaient morts, ou quelque chose comme ça. Puis là, son boss, il a dit, coudonc, tu n'as pas revu la jeune fille. Il dit, eh bien. Avant que là, il s'est décidé, il m'a appelé. Là, je vais continuer. Je le voyais une fois par semaine. OK. Mais c'était un copain. Comment que j'en avais d'autres, là? Les autres, c'était des copains pareils. J'aurais pas marié aucun d'un autre. J'aurais resté fille, plutôt. Mais lui, il avait des bonnes qualités. Il avait fait son cours classique. Alors, il était plus intéressant que les autres. Les autres, c'est ça? Mais on se voyait rien qu'à la fin de semaine. Il savait que j'en voyais d'autres. Même si Maurice Guérin était assis dans le salon, puis il disait, qui c'est que tu reçois ce soir? Aimée Perron, par rapport à Bernadette Perron, elle, de son côté, Maman Bonneau, là, de son côté, elle avait plusieurs frères et sœurs, le sais-tu? Probablement, je ne connais pas. Tu les connais J'ai pas? connu avec ma tante bébé. Mon oncle bébé, ma tante. Mon oncle bébé, ma tante Corinne. OK, Corinne et bébé, c'était... Corinne était la sœur de Mme Perron, de grand-maman. Charbonneau. OK. Ouais. Puis, Aimé, c'était leur fils. Il n'y a pas d'enfant. Non? Alors, Aimé, où est-ce qu'il apparaît dans le décor? C'était pas un... C'est un autre Perron, ça. Ça, c'est un homme. OK, Elle a changé de nom, là. C'est un Perron qui est devenu la vallée. Ah, OK, bébé Lévesque. Lui, je ne sais pas son père, peut-être qu'il s'appelait Xavier, je ne sais pas comment il s'appelait. OK, mais lui, c'était le fils... J'ai son portrait. C'était le fils d'un frère de ma mère Bonneau. Oui. OK, correct. Ça, Aimé, ça va. ouais. Aimé. Puis, Aimé, Il était marié à Maria. d'accord. Et là, il y avait les enfants qu'on a croisés, Roland, entre autres, dont je me souviens. Les Gérolas. Moi, Oui, c'est ça. j'appelle pas les Gérolas parce que ça ressemblait, On là. avait le titre. Ouais. Puis, il y avait des cousines qu'on a croisées quelquefois qui étaient vraiment fines. Marcel, Oui, il y avait Marcel, Laurette. oui. Marcel, elle a marié un McDuff. Laurette a marié Tessier. Oui. Puis Émile, c'est peut-être son frère, à Laurette. Émile, Ah, OK. Laurette, non. Émile, puis Marcel. Ça aurait été les enfants d'un frère de ma mère Bonneau, là. Oui, oui. Donc, c'est pour ça que c'était les cousins et cousines de papa. Puis l'autre, ben, c'est lui, il y a eu Françoise, l'autre, là, Yvon. Françoise, Yvon, puis Ouais. Rénal. Oui. Ouais. OK. Ça, c'est les autres qu'on a connus. Celui qui a déchiré ses culottes, je ne sais pas, Je là. me souviens plus de son nom. là. Quand ils ont mis en terre, Jacqueline, elle y était. Mais la tombe qu'il avait creusée était trop petite, le terrain. Je veux dire, la tombe était assez grande, mais le trou était trop serré. Alors lui, il s'est mis à cheval. Par-dessus la tombe. Avec Tu vas son- rentrer. Avec son talon pour permettre au cercueil de Comme- bien rentrer. Comme dans des films. Exactement. Puis en faisant ça, ses culottes sont décousues. Tout le fond de culotte, c'était mais une scène vraiment de film. Et après, quand c'était chez tante Margot que se faisait le repas de funérailles, et puis là, c'était ma tante qui cousait le fond de culotte des pantalons. C'était vraiment épique. Épique. Et Ouais, je voudrais juste revenir sur les données. les parents d'Hector. Comment que ma mère Bonneau, comment qu'elle
elle fonctionnait avec eux autres? Ils s'entendaient dessus ou ça marchait plus ou moins? Ou... Mais c'était assez difficile. Oui. Deux belles-mères ensemble, là, c'est assez difficile. Oui, puis Madame Simard, elle avait du caractère. Non, Non? elle était molle plutôt. Vraiment? Oui. Ah, je pensais qu'elle était... Non, non, non. C'est que comme Mme Charbonneau était sourde, quand Pauline, puis Henriette, puis Mme Simard, ils jasaient en avant, elle disait qu'ils parlaient contre elle. OK. Puis Mme Charbonneau allait chez Margot pour travailler, parce que Margot, d'habitude, avait des servantes. Ouais. Elle a toujours eu des servantes pour y aider. Parce que, je sais pas si c'est Henriette ou qui le payait, je sais pas, là. Ouais, parce que Parce c'est pour que être vu tard avec qu'elle son gardait salaire. la belle-mère, qu'elle gardait Pauline, là, Ah, Pauline aussi était dans la maison? elle est restée là un bout de Oui, temps. oui, en haut, je me rappelle. Avant, ça allait comme garde-malade à l'hôpital Notre-Dame. Puis Mme Simard, son mari, il était là aussi? Non. Quand Margot était s'est mariée, décédée? oui. Oui. Puis, Ouais. fait que là, il y avait le mari, Mme Simard, Pauline, la famille au complet. Mais là, il n'y a pas d'enfant quand tu Ah, il y a pas père d'enfant. était, là. OK. Oui. Parce que quand le père est mort, ben là, Margot, elle a gagné Mme Simard. Puis, non, Mais elle n'était pas ton âme, dans ça. Henriette n'a pas habité là parce qu'elle habitait avec Maurice. Ben oui, elle avait lui, il avait un bon salaire, tout ça. Je pense que c'est Madeleine qui a hérité de Henriette. Bon. Puis après ça, Pauline est allée habiter avec Henriette et Maurice. Oui. Oui, dans la Ça, même c'était maison. en dernier complètement. Oui, parce qu'avant, elle habitait sur la rue Prince, pas loin de mon oncle Georges. Oui, oui, sur un verre. Oui. Ouais, ça, je me souviens de l'endroit. Dans toutes ces relations-là, il y avait les Donaï, Tédé, Oui, tout ça. Eux autres, quel est le lien? Ben ça, c'est justement c'est les Irlandais, là, tu sais, que je connais pas, là. Tout est allé au service d'un des Donaïs, là. Oui, mais j'avais l'impression que c'était d'autres cousins. Oui, c'est nos cousins, ça. Mais c'était-tu du côté de... Monsieur Charbonneau. C'était du côté de M. Charbonneau, pas du côté de Mme de Perron, là. C'est du côté de Liza Mullen, OK. qui est mariée avec le grand-père Charbonneau, OK. là. Fait qu'elle, dans sa parenté, il y avait d'autres Irlandais. Mais c'est tous des Irlandais, ouais. OK. Alors, Bon. probablement que dans d'autres frères et sœurs, on verrait des liens Ouais. Donaï. Là. Oui. Toi, dans ta famille, les McDuff, à quoi ça Ben, ça, remonte? c'est celui qui a marié Marcel Perron. Oui, c'est Mais ça, là- ça. C'est du côté de papa. Marcel, c'est la sœur de Lorette. De Mère Bonneau, là? Oui, oui. Oui. Puis ça, ben, on sait pas s'il y aurait un lien avec la mère de Michel Poitras, qui est une McDuff. Ah ben oui, elle aussi. C'est une McDuff, la mère de Michel. Oui. Moi, je l'ai connu il y avait 11 ans, le petit bonhomme. Il restait sur la rue La Fontaine. Il y avait une petite épicerie, il restait au deuxième, là, au coin de Dufresne. OK. Alors, lui, il restait au deuxième. Puis, une fois, j'étais allée au restaurant chercher une pinte de lait un dimanche, puis il était assis sur le banc au parc. Puis, il dit, tu voudrais-tu être la blonde de mon ami? Il dit, il va te donner une palette de chocolat. Ça, c'est un McDuff Bon. pour Tourangeau. Le marchandage existait déjà. Hein? Mais McDuff, eux autres, ils sont du côté de Nomineng. Ouais. Hein? Alors que là, c'était un McDuff